Il est 7h21, Partir offrir, c'est le nom d'une association à Bavilliers dans le territoire de Belfort. Elle nous offre tous les jours son sourire, sa bonne humeur. La marquise des ondes, Angélique Alasta. Bonjour Angélique. Bonjour à tous. Et oui, ce matin, on va parler d'Ukraine avec l'association Partir offrir qui a déménagé ses locaux il y a peu de temps. Nous ne sommes pas à Montenoy, mais nous sommes bel et bien à quelques encablures de Belfort, sur la zone industrielle de Bavilliers. Ce matin, dans un bel entrepôt, l'association a besoin d'espace pour stocker tout ce qu'elle emmène en Ukraine. Notamment 16 convois depuis le début de la guerre avec les bénévoles de l'association et un dernier tout fraîchement arrivé. Je suis avec Pascal Grabert, le président de cette association. Bonjour Pascal. Bonjour Angélique. Vous rentrez d'Ukraine il y a quelques jours? Oui, il y a une semaine grosso modo. Alors, pour être tout à fait transparent, lorsque nous avons préparé ce sujet, vous étiez sur le départ et une grande réunion devait avoir lieu en Turquie avec les dirigeants, y compris le dirigeant américain, pour un possible cessez-le-feu et discuter vers un possible arrêt de la guerre. C'est comme ça que nous avions envisagé ce sujet. Vous êtes allé là-bas. Entre-temps, les discussions n'ont toujours pas eu lieu, en tout cas pas dans le sens espéré par la communauté internationale et par les Ukrainiens. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme situation là-bas ? Alors la situation elle est toujours compliquée puisque la guerre s'éternise et c'est vraiment très très compliqué pour la population. Les gens sur place à Kremenchuk, puisqu'on était dans le centre-est du pays cette fois, nous disaient qu'ils voyaient aussi moins d'aide arriver, que ça devenait un peu plus compliqué. Avec le temps, l'aide... On le rappelle, 2 ans et demi de guerre à peu près. Oui, c'est 3 ans. 3 ans. C'était février. 3 ans, oui, c'est vrai. 3 ans, ouais. Bientôt 3 ans et demi pour le coup. Oui, c'est très long et l'aide est se raréfie un petit peu pour la population. Donc nous on continue ce qu'on fait à notre petit niveau, quoi. Alors, l'espoir était bien présent à votre départ. Il s'amenuise peut-être. Est-ce que justement toutes ces discussions en attente, tous ces projets, ça ne fait pas un peu disparaître l'espoir pour la population ? Alors si, pas l'espoir, ils l'ont toujours, heureusement, parce que tout le monde souhaite cette fin de guerre, mais c'est vrai qu'on a suivi ces discussions avortées depuis l'Ukraine, nous, et voilà, on s'aperçoit que ça va pas être aussi simple que prévu et que on est encore très très loin d'un cessez-le-feu. Et c'est vrai que du coup, au niveau moral pour la population, ça se complique un petit peu. Alors, est-ce que les grandes villes sont de plus en plus vidées ? Est-ce que vous avez remarqué aussi des changements ? On voit des bombardements avec des drones. Il y en a encore eu un pas plus tard que la nuit dernière, la nuit d'avant. Qu'est-ce qui se passe pour eux aujourd'hui ? Alors, c'est très très compliqué parce qu'effectivement, les bombardements se multiplient. On a eu, nous, en février, quand on était à Kiev, on était en plein dedans. Il y a eu des bombardements, des attaques de drones, et du coup, c'est le côté un petit peu imprévisible aussi des bombardements, c'est-à-dire il peut ne rien se passer pendant 3 jours et la 4e journée, il y a 12 morts comme hier, et c'est très très compliqué parce que les gens nous disaient que c'est ça, on a un sentiment que pendant 3 jours tout va bien et puis le 4e c'est pire. Alors on va justement en parler de cette situation là-bas. Vous y étiez il y a quelques jours, l'association Partir offrir et ses bénévoles, et on va faire un point avec vous aussi sur les besoins. On le voit dans ce grand entrepôt, on voit un petit peu mieux ce que vous avez, on ne sait pas ce que vous avez pas. Vous nous direz ça tout au long de cette émission. À tout à l'heure, Stéphane. À tout à l'heure, Angélique, à 8h moins le quart en direct de Bavilliers, à la découverte de l'association Partir offrir. 8h moins le quart en direct de Bavilliers dans le territoire de Belfort. Angélique Alasta nous présente l'association Partir offrir. Une association, Stéphane, qui rentre tout juste d'un 16e convoi en Ukraine. Elle fait d'autres choses aussi, toujours de l'humanitaire. Mais effectivement, 16 convois depuis le début de la guerre en Ukraine. Un dernier arrivé récemment. Je suis avec Natalia. Bonjour Natalia. Bonjour. Vous êtes ukrainienne ? Oui, je suis ukrainienne. Installée chez nous, à Montbéliard, depuis une 30aine d'années ? Oui, je suis arrivée en 1994. Un voyage touristique, vous êtes venu visiter, puis vous êtes resté, c'est ça ? À peu près comme ça. Votre famille, en revanche, elle est toujours en Ukraine. Où est-elle située ? Ma famille est située à Ternopil, à 12 km de la frontière avec Pologne. Donc, dans un endroit un peu préservé, on n'est pas si près que ça de Kiev, pas très loin, mais il y a quand même 300 km à peu près entre la ville d'où vous venez, Ternopil, et pas Tchernobyl, on précise, et la ville de Kiev. Votre famille y est toujours. Votre famille, c'est quoi aujourd'hui ? Ma famille, c'est ma maman qui reste, qui a déjà 84 ans, mon frère avec sa femme et sa fille. Alors, comment est-ce qu'on vit là-bas aujourd'hui ? La ville est bombardée aussi. Il y avait 300 000 habitants, il y en a 150 000 de moins, mais pas uniquement dû à la guerre. Il y a aussi des migrations pour le travail, pour plein de choses. Comment on vit là-bas ? Vous me disiez que les bars étaient ouverts, qu'il y avait de la vie malgré tout. La vie continue, parce qu'en Ukraine, il y avait
pas se montrer, baisser les bras devant l'agression russe. Il veut montrer à tout le monde qu'on vit, qu'on se marie, il y a des naissances, les gens qui vont au travail, les écoles sont ouvertes. C'est difficile à comprendre, mais c'est la vie réelle des Ukrainiens. Donc, il y a des bombardements aussi, ça c'est une réalité, on ne sait jamais quand ça va arriver. Et on va voir dans quelques instants de quoi la population a besoin sur place. Les besoins évoluent, les attentes aussi. Et on verra qu'un prochain convoi sera organisé dans quelques mois. Et on verra de quoi ces gens ont besoin, ce qu'on va leur apporter, Stéphane. Merci Angélique, on vous retrouvera tout à l'heure à 8h10. Oui, avec Philippe, un bénévole de cette association qui est là depuis le début, Philippe. À peu près. Oui, bonjour à tous. Depuis le début de ce qu'on appelle la Grande Guerre en Ukraine, oui, tout à fait. Donc vous faites quasiment partie de tous les convois. On le rappelle, l'association est déjà partie 16 fois en Ukraine depuis le début de la guerre. C'est ça. Vous avez vu cette évolution aussi, donc la situation sur place évidemment, et puis aussi l'esprit, l'état d'esprit des Ukrainiens, des habitants là-bas. Qu'est-ce que vous avez noté de vraiment différent lors de votre dernière visite? C'était il y a 15 jours, 3 semaines. La dernière visite, il y a toujours d'énormes besoins et une énorme joie quand on arrive, même si on n'apportait rien, de voir que nous Français, on est encore là pour venir les aider, c'est énorme. Alors, et ça on le ressent directement, comme s'il y avait, je sais pas, un feu de camp, la chaleur d'un feu de camp, voilà. Oui, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer immédiatement. Vous ne partez jamais les mains vides, ce sont des convois. Vous emmenez des denrées, vous emmenez du matériel, vous emmenez énormément de choses. Le coût de la vie a considérablement augmenté, le niveau de vie a considérablement augmenté depuis le début de la guerre, ce qui fait que même pour des produits de base, ça devient compliqué de les trouver. Il y en a, mais ils sont tellement chers que ça devient compliqué pour la population. Oui, tout à fait. Alors, ça c'est surtout peut-être dans les villes. Et nous intervenons assez régulièrement dans les campagnes, où les gens ont toujours un petit potager et ils se débrouillent, un peu comme c'était sous l'occupation russe. C'est comme ça qu'ils nomment. Donc, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Il va y avoir d'autres convois à la rentrée de septembre. Voilà. De quoi est-ce que la population a cruellement besoin aujourd'hui? Alors de la nourriture principalement, donc des conserves, tout ce qu'on peut imaginer, du riz, de la farine, de l'huile, du sucre. Qu'est-ce qu'ils apprécient beaucoup? Oui, le sucre et les produits de base. Voilà, c'est ça. Au niveau médical, des produits pour bébé peut-être aussi? Tout à fait, oui. Les petits pots pour bébé, des plats tout prêts aussi qui peuvent servir à des gens qui se déplacent beaucoup pour moult raisons en période de guerre. Et puis et aussi pour le médical. Donc lorsqu'on a des besoins, on fait des appels ici en local et on arrive à trouver ce qu'il faut. Et quand on a du médical ici, on leur passe à une assoce qui est à Besançon et qui, elle, travaille directement dans les hôpitaux. Qui est plus spécialisée et qui a les contacts pour pouvoir acheminer ce matériel en toute sécurité. Kherson, Loubachevski, etc. Vraiment à destination de la population. Ah oui, ça c'est notre ADN. On peut contacter l'association Partir Offrir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, même pour venir les aider physiquement, c'est important. Oui, tout à fait. Et vous êtes porteur de messages, de soutien, et ça c'est très important aussi. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée, à bientôt. Voilà Stéphane, un état des lieux, vraiment tout frais sur la situation en Ukraine. Merci beaucoup Angélique, on vous retrouve demain.